Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est peu débattu et pourtant qu'il est important d'aborder aujourd'hui. Mes guides donc m'ont incité fortement à vous faire part de quelques informations encore cette année concernant le lien qu'il peut exister entre le bas astral, la schizophrénie et la médiumnité. Il faut savoir que la schizophrénie peut toucher environ 1% des personnes d'après les statistiques, soit 80 000 personnes en Suisse et à peu près 600 000 en France. Ce chiffre est vraiment important et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui afin que vous preniez conscience d'un certain nombre de choses. Encore mal connues sur les causes, de plus en plus de psychiatres pensent qu'en plus des problèmes psychiques ou émotionnels ou autres, il peut y avoir une cause énergétique et que l'aide apportée aux personnes doit être faite sur plusieurs plans. Et voilà justement un jeu de mots, les plans subtils, les plans énergétiques. Car cela m'amène à vous parler du bas astral qui peut se manifester d'une manière gênante dans plusieurs cas. Nous allons voir comment on peut agir efficacement pour éviter le pire, qui peut être la folie, l'internement ou même le suicide. Ce dont je vais vous parler est un résumé de mon expérience de thérapeute spécialisé dans la libération d'entités, d'énergie toxique, de magie noire. Voilà, donc mes perceptions selon le lien entre la schizophrénie, le bas astral et la médiumnité sont les suivantes. Lorsque l'on fait de la médiumnité, on a les portes ouvertes sur le bas astral, surtout si on ne maîtrise pas ses fonctionnements. De nombreux jeunes actuellement ont des grandes capacités, mais ne savent pas forcément gérer ses aptitudes, donc ils pourraient entendre des voix et les suivre aveuglément. Donc le canal est ouvert et non maîtrisé. Vous pouvez arriver sur des entités du bas astral, donc des entités, si vous voulez, qui vous touchent très facilement si vous faites appel à elles, soit si vous prenez des substances telles que l'alcool, la cigarette ou certaines autres drogues, ou simplement si vous les appelez. Donc il faut absolument veiller à ne pas attirer sur soi quand on a des perceptions extrasensorielles ou subtiles développées ces êtres du bas astral et surtout pas les écouter d'une manière stricte. Enfin, on peut aussi dire que dans certains cas, comme vous le savez, certaines aides doivent être apportées aussi bien au niveau médical qu'énergétique. Au niveau médical, naturellement, la médication peut se révéler indispensable, on ne le répétera jamais assez. Alors, ces niveaux et ces entités peuvent se manifester d'une manière violente chez les personnes. Ce qu'il faut tout d'abord faire lorsqu'on est face à ce problème, observer et rejeter ce que l'on n'a pas envie d'entendre ou ce qui nous paraît bizarre, car autrement, cela va se matérialiser en nous et les gens qui pratiquent la clairaudience et qui écoutent toutes ces entités d'une manière continue et suivent de faire tout ça, qu'elles soient apparemment bienveillantes ou malveillantes, vont s'enferrer dans des problèmes parce qu'elles vont suivre tout ce qu'on leur dit. Donc il faut être vraiment dans le discernement. Et ce n'est pas parce qu'on nous dit des belles choses que forcément ces belles choses sont toujours honnêtes. Les êtres de lumière à un haut niveau ne font pas de grands discours pour nous aider. Donc la première chose, c'est d'avoir un très bon discernement, ne rien croire d'une manière aveugle et enfin se protéger au niveau physique, ne pas toujours se laisser aller à n'importe quelle énergie et prendre les énergies. Cela peut effectivement avoir un impact très grave au niveau énergétique et physique mais naturellement, pour contrer tout ça, il faut mettre une intention claire et être sûr de soi-même, être dans la confiance. Donc la volonté doit être toujours plus forte que tout. Il ne faut pas être faible à ce niveau-là
et des êtres de lumière ne vous donneront jamais des peurs ou de la colère. Mais par contre, lorsque vous aurez peur ou de la colère, cela va nourrir ces entités et les attirer de plus en plus à vous. Donc, il faut surtout vous débarrasser de toutes ces angoisses. Donc, la clé est de se libérer de ces charges émotionnelles qui nourrissent les entités. Donc, votre essence, en rappel, n'est pas d'être touché et vous devez être conscient que l'on ne peut rien faire à ce niveau si l'on n'est pas décidé à le faire réellement et que l'on suit des instructions d'une manière stupide. En résumé, ne rien croire ce que l'on entend, surtout si cela ne vous parle pas. Les êtres de lumière sont bien sûr bienveillants, mais ils ne font pas, comme je vous l'ai déjà dit, de grands discours. Et certaines entités peuvent prendre des apparences trompeuses. Donc, vivez votre vie et ne vous laissez pas influencer par des voix vos intuitions seront bien souvent bien plus importantes. Ne vous accrochez donc à aucune croyance, même si c'est confus. Et ce qui est aussi important, je le répète, je fais beaucoup de répétitions dans ce discours, soyez accrochés à aucune croyance et faites-vous surtout confiance et restez bien centré sur vous-même. Il est important de garder le contrôle sur soi-même afin de ne pas finir dans un hôpital psychiatrique ou éventuellement de finir dans une fin tragique. Donc prudence aux personnes qui pratiquent la clairaudience, la clairvoyance, qui prennent éventuellement des substances et surtout si vous avez des failles énergétiques, émotionnelles ou psychologiques. Pour couper la connexion avec le bas astral, vous pouvez simplement demander que l'entité disparaisse car nous avons le libre arbitre. Il faut être ferme et agir rapidement et cela marche à tous les coups. Et ne combattez pas les entités parce qu'en principe, cela n'a aucun effet. Il faut simplement les renvoyer le plus loin possible de vous, soit vers l'univers infini ou vers la lumière. Lorsque vous évacuez l'entité, donc vous vous libérez de cette charge, de ces atteintes qui peuvent vous être fatales. Voilà, n'attendez pas, surtout pas que la situation se dégénère avant de réagir. Moi, naturellement, je suis aussi là pour vous aider, pour vous donner un coup de main. Et en résumé, bien entendu, ne croyez pas ce que vous entendez, surtout si cela vous paraît singulier ou bizarre. Ne laissez pas manifester des voix qui vous parlent d'une manière trop insistante. Renvoyez-les à la source ou vers l'univers infini et évitez de vous laisser embarquer, comme on dit. Donc, avoir du discernement est très important, avoir le pouvoir sur soi-même est très important et soyez sûr de vous. N'hésitez pas à être autoritaire si besoin. Le premier travail peut être réellement fait par vous-même et si l'on dit à une entité de disparaître, elle agit, elle disparaît instantanément. Confiance en soi, fermeté sont les maîtres mots. Envoyez à l'autre bout de l'univers, ainsi vous survivrez, vous pourrez surmonter ce genre de problème. N'oubliez pas que les entités se trouvent là où il y a aussi beaucoup de monde. Demandez des protections à vos guides de lumière à Dieu, pas à n'importe qui, à l'univers. Et petit conseil, évitez d'aller chez des thérapeutes qui sont bisounours ou trop sombres, et il y en a beaucoup. Restez dans les demandes simples pour éviter de tomber dans certains pièges, car les entités peuvent se glisser dans les demandes vagues. Et aussi important, dans certains cas, un accompagnement psychiatrique est indispensable pour la prise de certains médicaments, car cela peut vous aider. En résumé, ne laissez jamais de contrat, ne passez jamais de contrat avec les entités et coupez ces contrats toxiques afin de ne pas subir des attaques énergétiques. Enfin, ressentez votre pouvoir, ayez confiance en vous, éliminez totalement la peur et cela sera bien dans ce cas. Je vous souhaite une excellente année et vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.